un incendie suspect dans une usine d'armement, tous les regards se tournent vers Moscou. Voici la suite des indispensables avec vous, Justine. Donc, quelle est la situation à l'heure où on parle ? Bien, regardez d'abord ces images, cette usine en feu, vous allez le voir, ces colonnes de fumée noire qui s'élèvent vers le ciel. Cet incendie, il s'est déclaré dans l'après-midi dans un bâtiment de production et le feu a ravagé une bonne partie de l'entrepôt. On voyait sur ces images qu'il y avait des pompiers qui tentaient de contenir les flammes, on les voit ici. Pour situer les lieux, nous sommes à Maroupé, petite ville dans la banlieue de Riga, la capitale lettonne. On ne s'y intéresserait peut-être pas si ce n'était pas une usine de drones, plus précisément une usine américaine de drones du fabricant Edge Autonomy. Il s'agit d'ailleurs de leur QG européen. Alors qu'est-ce qui est produit précisément ? Eh bien notamment des drones civils similaires à celui que vous voyez là, mais également des drones de reconnaissance qui sont justement destinés à l'armée de l'OTAN, mais également à l'armée ukrainienne. Ce sont des drones comme celui-ci qui permettent à Kiev d'observer les positions russes. Cet incendie, il est toujours en cours. Le directeur de l'usine annonce d'ores et déjà qu'il y a énormément de dégâts. Mais pour le moment, aucune source officielle n'a pris la parole. On ne sait pas s'il y a des victimes. On ne sait pas non plus quelle est l'origine du feu. Mais au vu de la sensibilité du site, on peut quand même s'interroger ce soir sur la possibilité que ça ne soit pas tout à fait un accident. Merci, Justine. Bien sûr, rien ne l'atteste. D'ailleurs, comme dans les incendies suspects, mystérieux, étranges, autour de Moscou ou ailleurs en Russie, souvent sur des sites d'intérêt stratégique, là, c'est la même chose. Et peut-être qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais enfin, voilà, c'est un pays de l'OTAN. C'est un pays de l'OTAN et on imagine que ce soir, on se pose beaucoup de questions dans les états-majors. Jean-Dominique. Justine l'a dit, c'est possible que ce soit une action de sabotage russe. Dans ce cas-là, je dirais qu'une chose, c'est de bonne guerre. Voilà. Sauf que c'est l'OTAN. Oui, c'est l'OTAN, mais comme personne n'a prouvé que c'est les Russes, et que, voilà, c'est de bonne guerre. Il n'y a rien de plus à dire que ça. Les Ukrainiens, manifestement, le font assez régulièrement en côté russe, que les Russes, un jour, se disent on va le faire là où on fabrique les drones qui nous observent et qui tuent nos hommes. C'est pas génial de dire ça d'un point de vue de la morale, mais bon, c'est un conflit et voilà. Ou c'est une guerre des nerfs supplémentaire vis-à-vis de l'OTAN qui vise peut-être à faire monter la surenchère verbale avec les États-Unis, forcer Joe Biden à reprendre des positions du style vous ne toucherez pas à 1 centimètre carré, parce que c'est dans leur intérêt finalement de recréer perpétuellement ce face-à-face. Avec la puissance américaine. Donc peut-être que ça peut jouer aussi dans le cadre d'une guerre. Petite question. On va plutôt ressouder l'OTAN, une affaire comme ça. Petite question. S'il était avéré qu'il y avait un sabotage peut-être d'origine russe, est-ce que ce serait dit publiquement ? Est-ce que ce serait dit publiquement ou est-ce que ce serait tu ? Je pense que ça se serait plutôt tu, parce que l'OTAN n'a pas intérêt à, je dirais, emballer la mécanique de l'escalade par rapport à la Russie. En revanche, s'il est avéré que l'origine de cet incendie, ce sont des Russes, ça va faire entrer un pays de plus dans la confrontation, parce que rien n'empêche à ce moment-là les Lettons, qui doivent parler assez bien le russe aussi, d'aller faire la même chose en Russie. Donc plus les Russes vont accroître le nombre de pays affectés par leur conflit, plus ils vont subir eux-mêmes des mesures équivalentes en rétorsion, si vous voulez. Donc c'est quand même un danger d'escalade, ça. Hein, là, c'est un danger d'escalade. C'est un danger d'escalade, mais qui, à mon avis, ne sera pas traité au niveau de l'OTAN, parce que ce n'est pas vraiment une déclaration de guerre à l'OTAN, mais ça sera traité nationalement en concertation entre les pays de l'OTAN. Vous avez un mot à dire là-dessus, Gélia ? La Lettonie a une importante minorité russe, et cette minorité n'est pas nécessairement toujours pro-ukrainienne. Donc, ça peut être même une action locale. Comme ça peut être une opération de GRU ou quelque chose comme ça. Bien sûr, moi, j'aurais plutôt exclu un incendie accidentel. Je ne sais pas si ça accroît vraiment la surenchère, parce que nous sommes déjà dans une situation où les pays baltes
clairement désigne la Russie comme leur ennemi et la Russie désigne les pays baltes et d'ailleurs tout l'Occident comme son ennemi. Et je pense que c'est tout à fait vrai que je ne dis pas que c'est de la bonne guerre parce qu'il y a toujours agresseurs et agressés dans cette histoire, mais au vu de très nombreuses frappes ukrainiennes sur les dépôts de carburant, sur des dépôts de munitions, etc., y compris sur le territoire russe qui n'a pas été annexé, mais qui est territoire russe reconnu comme tel internationalement. Je pense que c'est la réponse du berger à la bergère. En tout cas, on peut imaginer que tous les sites stratégiques, tous les sites militaires, tous les sites de ce type, la surveillance va être renforcée, non seulement dans les pays baltes, mais sans doute en Finlande, plus généralement dans tous les pays frontaliers. Et pourquoi pas chez nous? Mais je crois que Pourquoi pas chez nous, où la minorité russe est moins importante? Non, mais pas la minorité russe, mais il y a des établissements qui produisent des armements qui sont livrés à l'Ukraine. Et voilà, ces établissements doivent faire l'objet d'une surveillance particulière et renforcée. Et le sujet de la protection des infrastructures est un sujet qui est à l'ordre du jour de la future réunion des ministres de l'OTAN sur ce sujet-là. Donc c'est qu'il y a une vraie impression que les infrastructures peuvent être menacées. Voilà, en tout cas, ça n'est pas anodin, sans doute, ce qui s'est passé aujourd'hui en Lettonie. Merci Général Perruche, merci Jean-Dominique. Merci Chloé et merci Galia d'avoir animé 24